Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. S'il y a une chose dont les Africains sont forts lorsqu'ils décident d'engager un projet de construction, c'est de demander les conseils. Demander les conseils, même déjà, pour trouver un terrain, une parcelle où on va réaliser son projet de construction. Demander des conseils pour trouver un architecte, pour trouver un ingénieur, pour trouver une équipe pour mettre en œuvre le projet. Demander des conseils afin de savoir s'il faut réaliser un plein-pied ou un duplex lorsqu'il s'agit d'un projet de résidence, de construction d'une résidence. Demander des conseils s'il faut construire des appartements meublés ou non meublés. Bref, très souvent, on a recours aux conseillers, que ce soit des conseillers, que ce soit des professionnels ou alors des personnes de notre entourage, des membres de notre famille, des amis. On demande des conseils pour tout et tout. Aujourd'hui, peut-être, vous êtes face à une situation où vous avez besoin de conseils pour passer d'une étape à une autre de votre projet de construction. Vous avez des questions, vous êtes à la recherche de solutions. Vous voulez prendre des décisions par rapport à un aspect particulier de votre projet de construction, mais il vous manque des informations, il vous manque des connaissances qui vont vous aider à prendre ces décisions-là. Alors vous êtes certainement à la recherche d'un conseiller. Vous vivez à l'étranger, dans la diaspora, ou alors vous vivez en Afrique tout simplement. Mais surtout si vous vivez à l'étranger, vous ne connaissez pas l'environnement de la construction dans votre pays. Ça peut être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali. Bref, qu'importe votre pays d'origine, vous souhaitez réaliser un projet de construction là-bas et vous devez prendre des décisions importantes pour votre projet et donc vous avez besoin de conseils. Peut-être vous êtes face à cette situation aujourd'hui. Peut-être alors vous avez déjà eu à prendre des décisions sur la base des conseils qu'on vous a prodigués et cela s'est plutôt mal passé ou tout simplement ça s'est bien passé. Bref, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui concernant votre projet de construction, aujourd'hui nous allons essayer de vous donner les éléments, de vous présenter les avantages, les conséquences, les défis auxquels vous allez faire face. Et surtout, nous allons essayer de voir ensemble comment gérer cet aspect qui est capital. C'est un aspect qui n'est pas d'ordre technique, mais qui entre beaucoup plus dans le cadre de la gestion de votre projet de construction. Alors, il est question aujourd'hui de savoir comment gérer les multiples conseils que vous allez recevoir. Parce que vous devez prendre une décision. Vous sollicitez l'avis de plusieurs personnes, ou du moins les avis de plusieurs personnes. Mais comment donc gérer ces différents avis pour qu'à la fin, vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre projet de construction? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Avoir l'avis de plusieurs personnes sur un point précis de votre projet de construction vous donne droit à plusieurs avantages. Cela permet déjà d'avoir une variété d'opinions, une variété d'options en ce qui concerne l'étape dans laquelle vous êtes, en ce qui concerne la décision que vous voulez prendre aujourd'hui. Alors lorsque vous allez solliciter l'avis de plusieurs personnes, vous avez la possibilité d'obtenir de nombreuses options. Et ce qui va vous permettre d'avoir accès parfois à des idées novatrices. Parce que si vous demandez conseil à des personnes qui sont plutôt old school, c'est-à-dire des personnes qui sont très âgées ou alors qui sont âgées et qui ont une expérience par rapport à ce qui se faisait avant, l'avis que vous aurez ne sera pas forcément le même que si vous demandez conseil à une personne qui s'engage maintenant, c'est-à-dire une personne qui est en début d'expérience. Ce n'est pas le même avis. Et donc, du coup, lorsque vous allez donc solliciter les conseils de ces deux catégories de personnes qui sont à des époques différentes, forcément, les connaissances, ce que vous allez obtenir comme information, ça ne sera pas la même chose. Et c'est là où on va vous permettre de savoir ce qui se faisait avant et ce qui est soit à la mode aujourd'hui ou alors ce qui ce qu'on peut considérer comme l'avenir. Et donc, ça vous donne la possibilité d'avoir plusieurs options. Et cela va forcément vous aider à mieux choisir parce que votre analyse, votre décision que vous allez prendre ne sera pas axée uniquement sur une époque ou alors ne sera pas axée uniquement sur une seule manière de voir les choses. Vous aurez donc une variété d'options qui va donc se présenter à vous
afin que cela puisse vous permettre de prendre la meilleure décision possible, afin que vous puissiez prendre une décision en sachant réellement quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Et non pas prendre des décisions sur la base uniquement d'une option, sur la base uniquement d'un seul angle de vue. Donc, c'est important donc, que vous puissiez demander dans les conseils à plusieurs personnes. En fait, du moins, c'est là où vous présentez plusieurs avantages. Donc, le premier avantage, justement, c'est la variété d'options qui va se présenter à vous. Le deuxième avantage de demander des conseils à plusieurs personnes, c'est que cela vous permet de valider des idées. Alors, du coup, vous avez par exemple un projet de construction, vous envisagez de réaliser un projet et, par exemple, chez vous, vous souhaitez mettre du staff au plafond. Vous voulez mettre du staff au plafond. Peut-être vous voulez mettre le staff dans toute la maison. Et donc, lorsque vous allez demander conseil à plusieurs personnes, ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer plusieurs professionnels, vous allez rencontrer plusieurs personnes et qui vont vous donner leurs avis. Et donc, les avis qu'ils vont vous donner vont vous permettre de valider l'idée ou alors de l'invalider tout simplement. Cela vous permet d'avoir des informations, de connaître est-ce que vous devez réellement vous engager sur du staff pour votre maison ou alors est-ce que vous devez changer pour passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez associer le staff avec autre chose, par exemple les lambris. Cela vous donne la possibilité de prendre une décision, de choisir en sachant réellement les différentes options qui sont pour vous, comme je l'ai dit en amont. Cela vous permet donc de valider une idée que vous avez en tête. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez en tête, vous avez vu quelque chose quelque part. Vous avez vu par exemple une architecture sur une maison quelque part, vous êtes allé chez un ami, vous avez vu une architecture et cette architecture-là vous a fasciné. Cette architecture-là, en fait, vous souhaitez la réaliser chez vous dans votre maison. Mais avant de valider cela, vous n'allez pas tout simplement demander, vous n'allez pas tout simplement aller voir une équipe de staffeurs, leur demander de venir réaliser ce que vous avez vu chez un ami. Vous allez demander d'abord conseil à plusieurs personnes, à plusieurs professionnels, et donc ces personnes vont vous donner un ensemble d'informations qui vont vous permettre soit de vous engager sur la voie que vous aviez au départ, sur l'idée que vous aviez au départ, ou alors de prendre une autre direction. Parce que peut-être que l'idée que vous avez n'est pas adaptée à votre projet actuel et est beaucoup plus adaptée à d'autres éléments. Alors vous, en tant que profane, vous n'avez pas la possibilité d'observer, vous n'avez pas la possibilité de savoir où est-ce qu'on réalise ce style de plafond. Là, on est dans le cas de l'espace du plafond. Vous ne savez pas exactement dans quelles conditions on réalise ce style de plafond. Vous demandez donc conseil afin de savoir si vous pouvez le faire chez vous. Pas parce que vous avez vu uniquement chez une autre personne que vous allez le faire chez vous, non. Parce qu'il y a des spécifications qu'il faut prendre en considération. Et lorsqu'on va vous expliquer les différents aspects, vous pourrez mieux prendre votre décision. Le troisième avantage que cela présente, c'est que le fait de demander des conseils, le fait d'obtenir plusieurs conseils vous permet également d'identifier très rapidement des risques potentiels. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise un projet de construction, on a eu à réaliser une vidéo concernant la gestion des risques. Lorsqu'on réalise un projet de construction, comme je le disais, il y a énormément de risques qu'on va soit rencontrer en début de projet, en cours de chemin ou alors vers la fin du projet. Il y a plusieurs risques qu'on va rencontrer. Et donc, du coup, lorsqu'on veut prendre des décisions, lorsqu'on veut faire des choix, c'est important qu'on puisse comprendre les risques de chaque choix qu'on va prendre. Donc, du coup, lorsqu'on demande donc conseil, on a la possibilité, compte tenu du fait qu'on va demander conseil à plusieurs personnes, on a la possibilité que peut-être que chacune des 10 personnes va présenter un risque. Et au final, vous aurez donc 10 risques potentiels pour la décision que vous souhaitez prendre, pour le choix que vous souhaitez effectuer. Vous aurez peut-être 10 risques potentiels qui vont se présenter à vous. Et cela vous permettra de savoir est-ce que vous vous engagez connaissant déjà les risques. Est-ce que vous vous engagez ou alors est-ce que vous décidez de prendre une autre direction ou de choisir une autre option parce que justement, les conseils sont là pour vous aider à prendre les décisions. Lorsqu'on demande des conseils, c'est pour prendre les décisions. C'est pour recueillir les avis. C'est pour comprendre le bien fondé en fait de chaque aspect, de chaque décision que vous voulez prendre, de chaque choix que vous souhaitez effectuer. Il est question de prendre en considération toutes les spécifications, que ce soit techniques ou alors budgétaires, financières, afin de prendre les meilleures décisions
pour votre projet, afin de prendre les décisions en connaissant les risques potentiels qui vont se présenter à vous. Alors du coup, si vous allez peut-être chez une seule personne, peut-être que la personne n'a pas suffisamment d'expérience pour maîtriser l'ensemble des risques qu'il y a. Encore qu'on ne peut jamais maîtriser tous les risques par rapport à un point ou un autre. Peut-être que la personne n'a pas assez suffisamment d'expérience pour maîtriser l'ensemble des risques ou alors plusieurs risques qui tournent autour de la question que vous vous posez actuellement. Et donc, du coup, en demandant conseil à plusieurs personnes, si ces différentes personnes-là ont un minimum d'expérience, chacun pourra vous apporter, vous présenter un risque potentiel et qui sait, cela va peut-être vous aider à mieux comprendre, justement comme je le disais, si vous devez vous engager ou alors si vous devez prendre une autre direction. Comme vous le savez certainement, demander conseil, c'est un acte, c'est une action qui peut sembler évidente. Elle est même évidente. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, ce n'est pas de demander conseil. Le problème, c'est l'ensemble des défis qui tournent autour du fait de demander conseil. Parce que il est une chose que de demander conseil. Il est une chose que de gérer les différents conseils qui vous seront fournis. Parce qu'à la fin, c'est vous qui allez prendre la décision. Parce que ce ne sont que des conseils. Ce ne sont que des avis qu'on vous présente. Et à la fin, c'est à vous de prendre la décision finale sur la base des différents conseils. Parce que vous êtes par exemple dans la situation où vous devez choisir quel type de projet vous souhaitez réaliser. Je dis par exemple comme ça, vous êtes dans un environnement où vous voulez réaliser des appartements pour mettre en location. Alors, vous demandez des conseils à peut-être 10 personnes et les avis sont... Voilà, les avis ne sont pas tranchés, les avis sont divergents. Et du coup, vous êtes dans une situation où vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre. Donc, c'est généralement ce qui arrive très souvent lorsqu'on demande conseil à plusieurs personnes. C'est qu'il faut savoir même déjà même à qui est-ce qu'on demande conseil. Parce que ça, c'est la première chose. Parce que parfois, vous allez vous tourner des personnes qui ne sont pas, je ne vais pas dire recommandables, mais vous allez vous tourner des personnes qui n'ont pas le profil suffisant, le profil pour pouvoir vous donner conseil par rapport à à une question bien précise, à la question que vous vous posez. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, décider vous avez un problème de santé et d'aller demander conseil à, je vais dire ça comme ça, à un cuisinier. Non, le problème de santé, si vous avez besoin d'un conseil, vous allez vous tourner vers un médecin ou alors vers un personnel de santé tout simplement. Si vous avez un problème de cuisine, vous allez vous tourner vers un cuisinier. Si vous avez un problème d'alimentation, vous allez vous tourner vers un diététicien. Donc, du coup, les choses sont faites de telle manière que lorsque vous devez déjà même arriver au stade où vous demandez conseil, il faut déjà d'abord savoir vers qu'est-ce que vous devez vous tourner. Vous devez donc vous arranger déjà à savoir quels sont les conseils que vous souhaitez recevoir. Au point même de refuser même des conseils vraiment pour des personnes qui ne sont pas adaptées. Du coup, lorsque vous allez par exemple, vous avez un projet de construction et vous discutez peut-être de votre projet aux membres de votre famille ou alors vous parlez de votre projet à des amis. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils doivent vous donner des conseils. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, on a l'impression que tout le monde a l'impression qu'il peut donner des conseils sur tout. Donc, vous avez peut-être votre projet de construction, vous êtes en train de discuter avec un ami et du coup, vous se met à vous donner des conseils. Peut-être vous n'avez même pas demandé ces conseils-là. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la personne est habilitée à vous conseiller sur la question? Est-ce que la personne est habilitée à vous conseiller sur cette question-là particulièrement? Alors, la question, c'est quel est son profil? Les conseils qu'il donne, c'est sur quelle base? Il se base sur quoi pour donner ces conseils-là? Et il doit être capable d'argumenter, de soutenir les conseils qu'il donne sur un plan objectif, pas uniquement sur un plan subjectif, pas uniquement sur ce qu'il a entendu à gauche ou à droite, non. Et les conseils qu'il va vous donner, ce ne sont pas des décisions, ce ne sont uniquement des conseils, c'est un avis en fait par rapport à sa situation, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a entendu et tout. Donc, il faut donc prendre cela ainsi. Il ne faut pas prendre ces conseils-là comme, voilà, comme la décision finale que vous devez prendre. Parce que l'autre erreur que les gens commettent souvent, c'est que parce qu'on veut se débarrasser de certaines questions, parce on ne veut pas endosser la responsabilité sur certains points, très facilement, on va prendre le premier conseil. Surtout lorsqu'il s'agit du conseil d'un proche. C'est très facile parce que si ça ne marche pas, on va se retourner vers la personne pour dire, bon, vraiment, tu m'as conseillé de travailler avec tel technicien, vraiment c'est malhonnête, ce n'est pas sérieux, et tout et tout. C'est très facile de procéder ainsi. C'est-à-dire
d'écouter le conseil d'une personne vers qui on peut facilement se dédommager. Un conseil chez une personne vers qui on peut facilement, voilà, on peut facilement renvoyer le tort. Si seulement au cas où ça ne marche pas, au cas où la décision que vous prenez ne marche pas, vous pouvez facilement vous tourner vers cette personne-là. Donc, parce que justement, on veut fuir. On veut fuir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va peut-être aller écouter le conseil du père, d'un parent, on va aller écouter le conseil d'une tante ou bien d'un oncle, d'un frère, d'un cousin, bref. Parce que c'est tellement facile après de renvoyer le tort sur lui. C'est tellement facile après, surtout ceux qui sont dans la diaspora. C'est tellement facile après de dire, ok, vraiment, ça n'a pas marché parce que c'est toi qui m'avais conseillé de procéder ainsi. Ça n'a pas marché parce que c'est toi qui m'avais conseillé de travailler avec cette personne. Ça n'a pas marché parce que c'est toi qui m'avais demandé, c'est toi qui. Alors, parce qu'on veut fuir dans nos propres responsabilités, parce qu'on ne veut pas bien s'y prendre, parce qu'on s'est dit, ok, voilà, c'est facile en fait de procéder ainsi. On va accepter les conseils de ces personnes-là comme si c'était des ordres que ces personnes nous donnaient. Non, ce ne sont pas des ordres. Il faut considérer que ce ne sont uniquement des conseils, ce sont des avis et ce sont des avis qui sont basés sur leur propre expérience et rien d'autre. À la fin, vous pouvez écouter des conseils comme ça de centaines de personnes et c'est vous qui devez prendre la décision finale. Et la décision finale que vous allez prendre, c'est votre décision et vous êtes responsable entièrement de la décision que vous avez prise. Si vous ne considérez pas les choses comme ça, vous allez toujours vous retrouver en train de prendre les décisions, pas sur la base objective, mais des décisions sur une base subjective. Parce que c'est elle qui m'a conseillé, je vais le faire. Et non parce que ce qu'il m'a dit est censé, il m'a dit parce qu'il a une expérience, il m'a dit cela parce qu'il a une connaissance du milieu, parce qu'il a une connaissance du domaine. Non, il m'a dit cela parce que c'est lui. Parce que c'est lui, je prends la décision. Et puis après, lorsque ça ne marche pas, on dit ça n'a pas marché, c'est toi qui m'avais demandé de faire comme, c'est toi qui m'avais conseillé de faire ainsi, ça n'a pas marché, alors c'est de ta faute. Alors il faut donc éviter cela. Donc, comme je l'ai dit, le premier défi, le défi majeur dans la gestion des conseils de manière générale, dans la gestion de cet aspect-là qui est très important, c'est justement de savoir qui est-ce que vous devez écouter et quels sont les conseils que vous devez prendre en considération. L'autre défi majeur avec les conseils dans le milieu de la construction, c'est de savoir quels sont les conseils qui sont adaptés à votre contexte, à votre projet. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit d'un projet de construction. J'ai l'habitude de dire à nos clients que sur un terrain pratiquement, un terrain de 500 mètres carrés, il est possible de construire plus de 1000 plans de maisons. Il est possible de réaliser plus de 1000 plans de maisons sur un terrain de 500 mètres carrés. Que ce soit des maisons uniquement d'habitation, il est possible de réaliser plus de 1000 plans. Alors, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, il ne faudrait pas que parce que on a réalisé un plan sur un projet, sur un site de 500 mètres carrés, qui est également, vous avez également un site de 500 mètres carrés, il ne faudrait pas que vous pensez que parce qu'un projet, par exemple, d'un duplex a été réalisé sur un site, le même projet peut être réalisé sur votre site. Ça, c'est un exemple. Il ne faudrait pas que, parce qu'on a réalisé un plafond, ou alors parce qu'on a réalisé une fondation avec des pierres sur un site, que sur votre site, c'est automatique qu'on peut réaliser une fondation avec des pierres. Donc, il faut bien prendre cela en considération. Il ne faudrait pas que, parce qu'on a réalisé des fondations avec des semelles de 1 mètre par 1 mètre sur un site, alors sur votre site, automatiquement, il faudrait réaliser également des semelles de 1 mètre fois 1 mètre. Il ne faudrait pas que, parce qu'on a réalisé une maison avec des poteaux de 15 par 20, alors sur votre maison, automatiquement, il faudrait mettre des poteaux de 15 par 20. Alors, lorsque vous devez gérer les conseils, lorsque vous avez votre projet et quand on vient vous donner des conseils, surtout lorsqu'il s'agit des conseils d'ordre technique, le défi, l'un des défis majeurs, c'est de pouvoir analyser ces défis-là et de savoir quels sont les conseils, de pouvoir analyser ces conseils-là, pardon, et de savoir quels sont les conseils qui sont adaptés à votre projet. Quels sont les conseils qui sont adaptés à votre projet. Je ne suis pas ici en train de vous demander de ne pas écouter les conseils ou de ne plus écouter les conseils. Mais il faut savoir comment gérer ces conseils-là. Vous pouvez écouter tout le monde, vous pouvez décider d'écouter tout le monde si vous le voulez.
Déjà que je vous ai dit que vous ne devez pas écouter tout le monde. Mais alors, si vous décidez d'écouter tout le monde, il faut savoir cataloguer les conseils. Est-ce que lorsque vous donnez un conseil, l'une des questions que vous pouvez poser, c'est est-ce que ce conseil est adapté à mon projet? Est-ce que ce conseil-là est adapté à ce projet? Alors, vous demandez donc, vous pouvez demander à la personne qui est en train de vous conseiller, ok, tu me conseilles de faire telle chose comme ça, tu me conseilles de faire une fondation avec une fondation de 1 par 1. Pourquoi tu me conseilles de le faire? Il vous dit, ok, parce que il a eu à réaliser sa maison et il a fait les fondations avec des semelles de 1 par 1. D'accord. Mais est-ce que tu penses que ton projet et le mien sont similaires? Oh, oui, par exemple, mon projet c'était un duplex, ton projet également c'est un duplex. Alors c'est la même chose. Ok. Est-ce que nos terrains sont similaires? Ça, c'est aussi un élément à prendre en considération. Peut-être que les terrains ne sont pas les mêmes. Peut-être que vous êtes dans un terrain marécageux et lui il était près d'une roche, c'est-à-dire que la capacité portante de son sol était beaucoup plus grande que votre sol est beaucoup plus grande que votre sol. Vous êtes dans un marécage, alors la capacité portante du sol est très faible. Alors, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même chose. Du coup, le conseil qu'il vous donne n'est pas adapté à votre projet. Ce n'est pas adapté à votre projet. Donc là, c'est un exemple que je prends, mais à tous les niveaux, concernant tous les aspects du projet, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que les conseils qu'on est en train de me donner sont adaptés à mon projet actuellement? L'autre défi majeur, c'est d'analyser et de filtrer les avis que vous recevez. C'est de pouvoir analyser, oui, parce que vous avez écouté les conseils des personnes qui sont recommandables, des personnes qui sont habilitées à vous donner des conseils. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez également essayé de filtrer les conseils pour savoir si les conseils qu'on vous donne sont adaptés à votre projet. C'est déjà bon. Maintenant, l'autre chose, c'est de pouvoir analyser chacun de ces conseils, les filtrer afin de prendre la décision finale. Ça, c'est un défi également qu'il faut relever dans la prise de décision lorsqu'on reçoit des conseils pour son projet de construction. Analyser les conseils, les filtrer pour finalement prendre la décision finale pour votre projet de construction. Voilà l'ensemble de défis auxquels vous allez faire face ou alors auxquels vous faites face même déjà aujourd'hui. Si vous êtes dans un processus de construction de votre maison, si vous avez engagé votre projet de construction, vous allez certainement faire face à ces différents défis-là. Vers qui est-ce que vous devez vous tourner pour demander des conseils? Qui doit vous conseiller? Est-ce que les conseils qu'on vous donne sont adaptés à votre projet? Comment est-ce que vous devez analyser et filtrer les différents conseils pour prendre la décision finale? Voilà les défis auxquels vous devez faire face. Avant de voir comment est-ce qu'on va gérer ces différents aspects, comment est-ce qu'on va gérer les multiples conseils qu'on reçoit, on va d'abord s'attarder sur les conséquences néfastes qu'il y a à recueillir plusieurs avis, de nombreux avis, et à les gérer personnellement. Si vous devez personnellement les gérer, c'est-à-dire que vous avez votre projet de construction, vous êtes le maître d'ouvrage de votre projet et vous devez chaque fois demander conseil à gauche et à droite. On va essayer de voir ensemble quelles sont les conséquences, quelles sont les différentes conséquences qui peuvent subvenir à votre projet ou à vous-même. L'une des conséquences majeures, c'est que vous allez certainement faire face à la confusion. Confusion avec les différents avis que vous allez recevoir, confusion par rapport aux différents conseils qu'on va vous donner pour votre projet, tout au long de votre projet, sur chacun des aspects. Si vous devez gérer chaque aspect de votre projet vous-même, si vous devez demander conseil à tous les niveaux de votre projet, à un moment ou à un autre, vous allez faire face à la confusion. À un moment donné, vous allez vous retrouver sur certaines questions avec plusieurs avis différents autour d'un même sujet et vous n'allez pas savoir prendre la décision. Ou alors, vous allez vous retrouver avec des avis non tranchés, c'est-à-dire que vous devez prendre une décision, vous devez valider une idée, mais à la fin, vous ne savez plus exactement ce qu'il y a lieu de faire. Parce que les uns et les autres vous donnent des conseils différents, totalement différents sur le problème que vous rencontrez. Alors, c'est un point très important et qui peut avoir d'autres conséquences sur le projet, dont le ralentissement. L'autre conséquence, c'est le retard de livraison du projet. Lorsqu'on reçoit plusieurs conseils pour son projet, cela peut entraîner des retards parce que qui dit demander des conseils dit processus de prise de décision lent. Parce que lorsque vous allez demander des conseils à plusieurs personnes, il faut que vous soyez capable d'analyser, vous allez vous poser des questions afin d'analyser, d'étudier, de décrypter tous les conseils qu'on vous donne pour prendre la décision. Alors ça peut prendre plus de temps.
Alors une décision qu'on aurait pu prendre peut-être en 1 ou 2 jours, on peut se retrouver en train de passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois là-dessus. On peut même se retrouver à un moment donné en train de stopper même déjà le chantier parce qu'on veut mieux réfléchir avant de prendre la décision pour continuer. Parce qu'on a reçu plusieurs conseils, on a reçu une pléthore de conseils sur le sujet, sur la question. Et du coup, le cerveau bug, on n'arrive pas à prendre la décision. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est confus dans votre esprit et ça crée un ralentissement dans la livraison du projet. Recevoir plusieurs conseils peut vous pousser également à prendre des décisions non objectives. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, lorsque vous allez recevoir plusieurs conseils, vous pouvez être tenté de choisir en fait le conseil qui vient d'une personne qui vous est familière. Vous pouvez être tenté, peut-être vous avez reçu des conseils peut-être de 10 personnes et parmi les 10 personnes, il y a votre papa ou alors il y a votre maman en qui vous faites confiance. Et justement, parce que vous faites confiance à cette personne, vous allez prendre une décision parce que vous lui faites confiance. Pas parce que ce qu'il dit est sensé, pas parce que ce qu'il dit est objectif, est rationnel, mais uniquement parce que vous lui faites confiance, tout simplement. Et donc, ça peut vous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas objectives. Parce que la décision que vous devez prendre doit être sur une base rationnelle et non sur une base émotionnelle et non sur une base subjective. Et donc, le fait de demander conseil à plusieurs personnes, au point où vous vous retrouvez en train de demander conseil aux membres de votre famille et tout, peut donc entraîner comme conséquence des décisions non objectives. Trop de conseils peut également entraîner des dépassements budgétaires. C'est-à-dire que vous avez fait des choix, le budget a été validé, on commence à réaliser le projet et en cours de chemin, vous continuez à demander des conseils sur tel ou tel aspect. C'est comme ça qu'on commence, on fait des modifications à tort et à travers, on modifie, après on casse, après on modifie, après on se rend compte que dans la modification qu'on a faite entraîne d'autres conséquences et peut-être on doit revenir encore sur le plan initial. Ça entraîne des modifications, des coûts supplémentaires, l'achat de nouveaux matériaux de construction, la main-d'œuvre pour la mise en œuvre, pour les modifications et tout. Ça va donc entraîner des dépassements budgétaires. Au départ, vous avez évalué votre projet à, disons comme ça, 25 millions. Vous vous retrouvez finalement avec un projet qui vous coûte peut-être 30 ou bien 35 millions. Voilà, parce qu'il y a eu tellement de modifications. Vous voulez être sûr que vous êtes en train de prendre des décisions parfaites. Et ce que vous oubliez, c'est que tout doit se gérer au moment de la conception. Alors, il y a des décisions ou alors il y a des modifications que lorsqu'elles sont faites en cours de chemin, parfois on ne voit pas l'impact de ces décisions-là parce qu'on ne prend pas le temps de tout analyser. Généralement, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on adopte des modifications en cours de route, on ne prend pas le temps d'analyser la conséquence de ces modifications sur l'ensemble du bâtiment, sur l'ensemble des travaux et on applique dans la modification. C'est plus tard qu'on se rend compte que cette modification a eu un impact peut-être sur la toiture, peut-être sur d'autres aspects en fait, du projet. Et c'est là donc commence à... Voilà, c'est là en train que peut-être vous allez revenir, on va encore revenir en arrière. Ou alors, au départ, peut-être on se disait que non, la modification qu'on va faire va entraîner un coût supplémentaire, disons comme ça, de 2 millions. Vous vous dites que non, c'est gérable. Mais après, vous vous rendez compte que non, cette modification va entraîner une autre modification devant et que cette autre modification aussi, il faudra peut-être ajouter peut-être 3 millions ou alors peut-être 5 millions pour cette autre modification que vous n'avez pas pensé au départ. Soit vous adoptez cela, soit vous revenez encore en arrière, réaliser comme c'était prévu au départ, ce qui veut dire qu'il faut encore dépenser de l'argent ou alors vous adoptez voilà. Bref, vous avez compris que vous pouvez vous retrouver dans une situation où une modification entraîne une autre modification qui entraîne une autre modification, ce qui entraîne des coûts supplémentaires à chaque fois, que ce soit pour les matériaux de construction, que ce soit pour la main-d'œuvre et même encore sur le délai d'exécution du projet. Parce que plus le projet est long, plus il devient coûteux. De nombreux projets ont été abandonnés parce qu'on a donné trop de conseils au maître d'ouvrage, parce que le maître d'ouvrage passait le temps à demander des conseils à tort et à travers. Et à la fin, on se retrouve parfois, ça entraîne des changements d'équipe, parce que parfois ça fatigue les équipes. Oui, aujourd'hui, on adopte telle décision, on décide de travailler de cette manière. Après, demain, le maître d'ouvrage dit non, je ne veux plus ça, je veux plutôt que ce soit comme ça. Et puis, ça commence à fatiguer les équipes.
les équipes vont partir, on va changer les équipes à tort et à travers. Vous recrutez telle équipe aujourd'hui parce qu'on vous a conseillé cette équipe-là. Uniquement parce qu'on vous a conseillé cette équipe-là, vous prenez cette équipe, vous décidez de travailler avec elle. Après, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait du travail qu'ils sont en train de fournir. Vous décidez de changer d'équipe. Après, vous demandez encore conseil à une autre personne qui vous recommande une autre équipe. Vous travaillez, ça ne donne pas toujours. Vous ne faites que changer des équipes comme ça. À la fin, ça vous fatigue vous-même et vous décidez d'abandonner votre projet. Donc, c'est les choses qui se font, c'est les choses qui se sont déjà réalisées. Beaucoup de personnes ont déjà eu à abandonner leur projet uniquement parce que, voilà, elles ont pris des décisions qui ne sont pas objectives déjà. Elles ont pris des décisions, elles ont passé le temps à écouter des conseils à tort et à travers sans se concentrer véritablement sur les choses les plus importantes pour pouvoir prendre des décisions d'elles-mêmes. On passe le temps à écouter les conseils à tous les niveaux. Et à la fin, on se retrouve avec des projets qui ne sont pas adaptés. À la fin, on se retrouve en train d'abandonner soi-même notre projet. Peut-être parce qu'on a pris une décision, on a décidé d'adopter une méthode de travail qui a des conséquences sur l'ouvrage. Alors, vous décidez, on vous dit par exemple, OK, pour votre projet, il faut faire une étude géotechnique. Et là, vous partez demander des conseils. Toutes les personnes à qui vous demandez conseil, en tout cas vos proches, vous disent que non, ce n'est pas nécessaire de faire une étude géotechnique. Non, ton projet n'est pas si grand que ça, c'est juste un duplex. Les gens construisent des duplex. Est-ce que tous les gens qui construisent des duplex là, ils ont fait des études géotechniques? On dit non, tout le monde n'a pas fait des études géotechniques. Il y a des gens, on vous dit même que non, il y a des gens qui construisent des R+3 de bâtiments, R+3, R+2, sans forcément avoir fait des études géotechniques. Vous dites, ok, si quelqu'un construit un bâtiment R+2, R+3, sans faire d'études géotechniques, moi je ne construis qu'un duplex, alors je n'ai pas besoin d'études géotechniques. Alors vous vous engagez. Vous vous engagez, on réalise le projet, et après on se rend compte que soit la maison est en train de s'enfoncer, soit la maison va s'écrouler, soit, bref, la maison présente un risque pour les habitants, pour les gens même qui travaillent déjà là-bas. Et vous décidez d'abandonner le projet. On vous dit qu'il faut tout raser pour recommencer à zéro. Et là, vous vous découragez, vous abandonnez votre projet. Alors, c'est justement l'une des conséquences de demander les conseils à beaucoup de personnes et parfois aux mauvaises personnes. Alors, comment gérer les multiples avis? Comment gérer les multiples conseils? Comme je l'ai dit, l'un des défis, lorsqu'on doit recueillir les conseils, lorsqu'on a besoin de conseils, lorsqu'on doit gérer cet aspect-là, c'est de savoir qui est-ce que vous devez écouter, vers qui est-ce que vous devez vous tourner, quelles sont les personnes habilitées à vous conseiller, à vous donner des conseils. Parce que si vous avez un problème financier, vous allez voir un conseiller financier. Si vous avez un problème fiscal, vous avez une entreprise, vous êtes entrepreneur par exemple, vous avez un problème fiscal, vous allez voir un fiscaliste, un conseiller fiscaliste. Si vous avez un problème de santé, vous allez voir un médecin qui va vous donner des conseils. Alors c'est la même chose dans la construction. Vous ne pouvez pas avoir un problème, vous ne pouvez pas être dans un projet de construction. Il y a des personnes qui sont formées, il y a des professionnels qui existent, qui exercent, qui ont des connaissances, qui ont l'expérience. Et vous décidez d'aller demander conseil à des personnes qui n'ont rien à voir avec la construction, qui n'ont aucune formation dans la construction, qui n'ont aucune connaissance technique dans la construction. Juste parce que ces personnes ont déjà eu à se construire un jour. Juste parce que votre parent a déjà eu à se construire un jour, vous estimez que cette personne-là peut vous donner tous les conseils possibles pour votre projet de construction. C'est un peu comme un malade de cancer qui guérit et qui devient conseiller, qui devient conseiller pour tout malade qui a un cancer. Donc c'est un peu la même chose. Donc vous ne pouvez pas donc décider de confier un aspect aussi important à des personnes qui vont venir vous dire des choses concernant leur personne. Ils vont venir vous donner des conseils, ils vont venir vous donner des conseils, pas sur la base technique, pas des conseils qui sont axés uniquement à leur expérience sur leur projet. Leur expérience sur leur projet ne suffit pas. Il faut avoir une connaissance large, beaucoup plus large, pour pouvoir donner des conseils. J'ai envie de vous dire que vous pouvez recevoir des conseils pour votre projet de construction, même pour une personne qui n'a aucune expérience dans la construction, mais qui a au moins la connaissance, des connaissances techniques dans le domaine. Donc, une personne qui a des connaissances techniques peut vous donner des conseils. Alors, bien sûr, pas sur tous les aspects, mais elle peut vous donner des conseils. Puisque cette personne a des connaissances scientifiques sur le domaine, cette personne a des connaissances techniques sur le domaine, elle peut vous donner des conseils. Alors voilà au moins une base. Alors c'est important donc que vous puissiez vous tourner vers des professionnels qui ont des connaissances et qui ont une expérience
dans la construction, qui ont une expérience sur le problème, sur la question que vous vous posez, sur la question que vous rencontrez en ce moment. Allez donc vers les personnes professionnelles et qui ont l'expérience. L'autre point qui est également important, c'est que vous devez, puisque vous êtes déjà concentré sur les professionnels, les professionnels et les personnes qui ont une expérience, vous devez être capable de les réunir au sein d'une équipe. C'est-à-dire que les personnes qui vous donnent des conseils pour votre projet de construction doivent être au sein d'une équipe qui sont là pour vous donner des conseils, qui sont là pour vous orienter. Donc, ça ne doit pas être des personnes tierces qui sortent de nulle part, des personnes que vous allez peut-être rencontrer dans un bar, qui vont venir vous donner des conseils à tort et à travers. Non. Ce sont des personnes que vous allez mettre, comme on a dit, ce sont des professionnels qui ont une expérience et que vous devez mettre au sein d'une équipe. Mettre au sein d'une équipe, c'est quoi? Ça peut être des personnes qui ne sont pas à un seul endroit, qui ne sont pas au même endroit, qui ne vivent pas dans la même localité, qui ne peuvent même pas se voir. Mais vous avez besoin de leurs conseils. Vous pouvez par exemple créer un forum, vous organiser, vous discutez avec les personnes individuellement et puis vous créez un forum. Des conseils, ça peut être qui? Pour votre projet, ça peut être un architecte. Dans ce forum-là, il peut y avoir un architecte, il peut y avoir un ingénieur, il peut y avoir, bref, il peut y avoir des techniciens, si vous avez des staffeurs, les professionnels en fait, en fonction des questions que vous posez, vous pouvez donc réunir une équipe. Pas trop de personnes. Pas trop de personnes. Moi, je vous conseillerais 3 à 5 personnes pour votre équipe de conseil. Donc, ces personnes-là seront chargées de vous donner des conseils sur chaque point, chaque problème que vous allez rencontrer tout au long de votre projet. Vous créez un forum, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, par exemple, vous créez un forum sur WhatsApp où ces personnes-là vont vous donner des conseils de manière formelle. Ça, c'est l'autre point que je voulais évoquer. Les conseils de manière formelle, c'est-à-dire que en fonction des questions que vous posez la question au sein du forum et chacun donne son avis au sein du forum et chacun justifie son avis, chacun explique son avis. Et que lorsque c'est fait ainsi, il y a dans le principe de la contradiction qui va faire en sorte que si l'avis que la personne donne n'est pas adapté à votre projet, n'est pas favorable à votre projet, vous n'aurez même pas besoin de trop parler. Les autres pourront renchérir ou alors vous pouvez tout simplement poser la question aux autres de savoir est-ce que l'avis qu'ils donnent, est-ce que c'est convenable ou alors est-ce que les autres ont quelque chose à dire par rapport à cet avis-là. Et si justement il y a un problème par rapport à cet avis, voilà, les autres pourront donc expliquer que peut-être ce n'est pas adapté à votre projet et peut-être donner d'autres avis, donner d'autres conseils. Et les choses vont se faire de telle manière qu'à la fin, on n'aurait même plus à réfléchir sur la décision à prendre parce que les débats, la question, comment je vais dire ça, la décision finale va sortir d'elle-même au terme des discussions de ces personnes-là. Donc, alors que si vous demandez des conseils séparément, si vous avez peut-être 5 personnes qui vous conseillent, vous allez à gauche, vous demandez le conseil, on vous dit, après vous allez à droite, vous demandez le conseil, on vous dit, après vous partez de l'autre côté, vous dites que bon, on m'a dit qu'on peut faire ça comme ça, qu'est-ce que tu penses? La personne vous dit ce qu'elle a à vous dire. Elle vous dit que non, ce que vous avez dit là, c'est les conneries. Pourtant, ce ne sont pas des conneries. Ce sont des conneries. Il ne sait pas de quoi il parle et tout et tout. Voilà comment est-ce qu'il faut faire les choses. Vous écoutez aussi. Après, vous rentrez, vous dites que on m'a dit que vous rentrez voir la personne. Vous dites que on m'a dit que voilà, ce que tu m'as expliqué là, ça ne peut pas marcher pour X raison. Il dit que non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il en sait et tout et tout. En fait, lorsque vous allez les voir individuellement, chacun va se mettre sur la défensive. Chacun va vouloir montrer que non, il n'a pas tort. Tout le monde va vouloir montrer qu'il n'a pas tort, que non, c'est plutôt l'autre qui a tort. Et du coup, lorsque vous les regroupez au sein d'une équipe et ils connaissent leur mission, ça c'est un point important également, que vous devez définir la mission de chacun, vous devez discuter avec chacun individuellement, expliquer aussi en groupe qu'ils sont là pour donner des conseils, ils sont là pour l'évolution du projet et ils ne sont pas là pour leur ego personnel parce que il faut éviter que l'ego prime en fait sur l'objectif même du forum que vous avez créé. Donc l'ego ne doit pas primer là-dessus. Donc que chacun mette son ego de côté, que chacun puisse accepter à un moment donné qu'il peut avoir tort ou alors qu'il peut avoir tort et que les uns et les autres puissent donner leurs avis et qu'ils puissent soutenir donc ces avis-là. Donc, vous allez donc discuter avec chacun individuellement comme ça. Ça, c'est la meilleure méthode en fait lorsque vous avez votre projet de construction. Créer un forum, que chacun se regroupe, que tous les avis soient donnés à l'intérieur du forum et rien au-delà du forum. Que ce ne sont pas des avis personnels, que ce soit uniquement des avis qui sont objectifs. Et vous devez être là justement pour vous rassurer que chaque avis que chaque personne, chaque membre du groupe est en train de donner,
c'est que c'est un avis objectif, que c'est un avis rationnel et non peut-être des choses du racontage tout simplement. L'autre point qui est également important lorsque vous devez gérer cet aspect de conseil, c'est que lorsque vous avez créé votre équipe de conseillers, il faut éviter de les mettre en concurrence, en compétition. Donc, peut-être vous vous dites que non, en les mettant en compétition, ça va faire en sorte que chacun puisse peut-être, comment je veux dire ça, donner le meilleur de lui-même. Non. Il y a des sujets sur lesquels on ne met pas les gens en compétition, surtout lorsqu'il s'agit d'un point comme celui-là. Alors, chacun doit avoir un rôle bien spécifique. Ils doivent comprendre que lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas en compétition. Donc, ils ne sont pas là pour prouver de quoi ils sont capables. Non. Ils sont là pas pour leur personne, mais pour ce qu'ils savent faire, pour ce qu'ils connaissent, pour leur expérience, pour leur connaissance. C'est pour cette raison qu'ils sont là. Et on a juste besoin de leur expérience, on a besoin de leur connaissance. On n'a pas forcément besoin de... Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut bien faire la différence. Parce que si vous les mettez en concurrence, ils vont tout faire. Ils seront dans la logique à un moment donné, ils ne vont pas accepter la critique. Parce qu'ils sont dans la logique de démontrer qu'ils connaissent. De démontrer que ce qu'ils disent est vrai. Même si à un moment donné, ce n'est pas vrai, ils seront toujours à la recherche des solutions. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez posé un problème et à la fin, vous ne parvenez pas à avoir de réponse. Parce que personne ne veut prêter le flanc. Personne ne veut dire que non, oui, ok, c'est tel qui a raison. Moi, mon avis, ok, l'avis que j'ai donné, peut-être que je n'ai pas bien pensé, j'avais tort. Et c'est tel qui a raison, c'est l'avis de l'autre qu'il faut retenir. Voilà. Lorsqu'on met en concurrence, ça va vous créer plus de problèmes. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent souvent. C'est qu'on va créer un forum, on va mettre, peut-être on met les techniciens, vous créez un forum, vous voulez peut-être faire le plafond de votre maison avec des lambris et vous faites appel à 3 prestataires différents et vous les mettez au sein d'un forum et vous commencez à poser des questions. Vous commencez à leur poser des questions. À un moment donné, même, ils vont pas, s'ils sentent qu'ils sont en compétition, il y en a qui ne vont pas donner leur avis. Ils ne vont pas réellement donner leurs avis. Ils seront mal à l'aise. Il y a des personnes qui sont timides lorsqu'ils sont dans ces situations-là, qui ont la connaissance, qui savent ce qu'il faut réellement, qui peuvent donner leurs avis, mais simplement parce que vous les mettez dans une situation, ils vont se dire, bon, ils vont peut-être prendre ça comme de la blague, même en réalité. Ils vont prendre ça peut-être comme de la blague et ils ne vont pas vous donner, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vous définissez, vous créez votre forum, comme je l'ai dit, peut-être 3 ou 5 personnes. Si ça concerne le projet de manière générale, c'est-à-dire que vous voulez lancer votre projet, vous avez peut-être un projet de construction de R+3, R+5, vous voulez lancer le projet, l'une des choses à faire dès le départ, c'est de créer votre équipe de conseil. Donc, ça peut être c'est l'architecte qui est là, c'est l'ingénieur qui est là, peut-être le chef chantier, il y a telle personne, vous les regroupez là au sein d'une équipe et lorsqu'il y a une situation, vous posez une question, vous voulez avoir leur avis avant de prendre la décision. Si l'architecte demande de faire telle chose comme ça, vous demandez l'avis dans le forum pour savoir quels sont les risques, quelles sont les conséquences sur les autres aspects du projet parce que peut-être l'architecte va seulement se limiter sur un point alors que si vous posez la question, les autres pourront débattre. L'ingénieur pourra peut-être présenter les risques qui sont liés à la proposition que l'architecte a eu à faire. Alors ça vous permettra justement d'avoir une vue beaucoup plus transversale et de prendre des décisions en sachant dans quoi est-ce que vous êtes en train de vous engager. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il était question de parler des conseils dans la construction, vers qui se tourner lorsqu'on a besoin de conseils, comment savoir si les conseils sont adaptés pour votre projet. Bref, on a tourné autour de la question. Le plus important à retenir aujourd'hui, c'est de savoir que c'est bien de demander des conseils, mais il faut savoir s'y prendre. Parce que si vous vous prenez mal, cela peut avoir des conséquences néfastes sur votre projet de construction, dépassement budgétaire, dépassement même des délais de construction, mauvais choix des prestataires. Bref, cela peut avoir d'autres conséquences. Si vous avez eu à réaliser un projet de construction, alors partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-nous comment est-ce que vous avez procédé à ce niveau-là. Vous avez demandé des conseils. Est-ce que ça s'est bien passé? Par exemple, est-ce que les conseils qu'on vous a donnés, est-ce que vous avez appliqué? Comment est-ce que vous avez procédé pour choisir les conseils? Lorsqu'on vous donne plusieurs conseils, comment est-ce que vous êtes pris pour prendre les décisions sur la base des conseils qu'on vous a donnés? Partagez cela dans les commentaires avec nous afin que nous également nous puissions apprendre, afin que les uns et les autres puissent apprendre de votre expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de la partager autour de vous dans les différents forums sur WhatsApp
afin que d'autres personnes puissent découvrir nos vidéos, puissent découvrir cette chaîne et que la communauté puisse s'agrandir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.